comprendre comment est interprété un référentiel, rien de tel qu'une mise en situation. Pour cela, j'ai choisi celui d'une artiste connue et reconnue. Elle a commencé à travailler comme mannequin. Elle a soutenu plusieurs causes en faveur des Noirs américains, de l'émancipation des femmes, des malades du sida. Elle a été violée quand elle était petite et n'a révélé son secret qu'à l'âge de 64 ans. Cette tragédie a beaucoup influencé son travail. Elle a décidé de créer le Jardin des Tarots. 22 arcanes de tarot y sont représentés. Lors de la réalisation du Jardin des Tarots, elle a vécu pendant 13 ans dans l'Impératrice. Elle a créé des nanas de grande taille pour se détacher du marché de l'art. Elle a refusé la Légion d'honneur. Lorsque son mari, Jean Tinguely, était plongé dans le coma, elle a fait vœu de construire une chapelle. Ce fut la tempérance. Jusqu'aux années 2000, les critiques d'art ont toujours pensé que c'était son mari qui était le créateur de ces œuvres, et elle est morte à 72 ans. Le référentiel est une création vivante. Il s'anime et s'individualise dans le vécu et l'expérience de chacun. Partons de la maison 4, maison du chemin de vie, terrain propice à l'action, espace où l'on se sent à l'aise, en cohérence avec ses réalisations. Avec le chariot, Nikki avait une nécessité impérieuse d'être sur une voie personnelle, de conduire sa vie et d'en être l'artisan. En s'engageant dans son processus créatif, elle affirmera une voie d'accès à sa réalisation. Je m'appelle Nikki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. J'ai décidé très tôt d'être une héroïne. Les difficultés présentes dans son référentiel. Un nœud au père avec le pape en maison 11, un père admiré mais insécurisant, qui ne fut ni un guide ni un transmetteur de valeurs, mais un père incestueux qui a détruit la petite fille et altéré profondément la construction de la femme. La maison Dieu, lieu de l'enfermement psychique, confiée dès sa naissance au Phal de Saint-Phal, issu de la noblesse chevaleresque du XIIe siècle et gardien du temple, enfermé dans son secret, l'inceste, pendant 52 ans. Son défi majeur, l'impératrice, ce sont ses plus grandes souffrances. Difficulté d'incarnation en tant que femme, difficulté à exprimer ses blessures, difficulté dans la relation mère-fille. Ce défi aurait pu être un frein, elle en a fait un moteur. Comment Nikki va transmuter ses difficultés pour en faire les ressorts de sa créativité? Il y avait en elle une force qu'elle a pu exprimer au début en violence, mais petit à petit, elle a été mue par une aspiration profonde, une force intérieure. Le monde en maison 6, c'est sa ressource principale. Nikki est à l'aise dans le monde. Elle trouve et impose sa place. Elle donne et elle reçoit. Elle ne connaît pas les limitations. Le monde est vaste et elle le sait. Avec l'amoureux, elle avait en elle une belle capacité à s'engager pour des causes altruistes. Elle savait dépasser sa propre personne et se mettre au service de causes plus grandes qu'elle. Et puis c'était une novatrice. Elle n'a eu de cesse d'ouvrir des voies nouvelles. Elle se remettait inlassablement à l'ouvrage et se réinventait. Sa créativité, ses réalisations allaient de pair avec son évolution intérieure. Après les tirs, la colère était partie, mais restait la souffrance. Puis la souffrance est partie. Et je me suis retrouvée dans l'atelier à faire des créatures joyeuses, à la gloire de la femme. Nikki a su incarner pleinement son référentiel sans le connaître. Tout simplement, tout est en nous. Il faut juste en avoir conscience et faire confiance à tous nos potentiels. Le référentiel est un outil qui peut nous aider à aller à la rencontre de nous-mêmes sur ce chemin de l'autonomie.